Bonjour à tous, une vidéo sur les news, et il y a plein de good news. Yeah. Yeah. Alors, tout d'abord, les news pour vous, de vous, par vous, c'est... on est dans une période là où on a eu vraiment des énergies très spirituelles, très sacrées, c'était la semaine sainte, donc avec un point culminant avec Pâques forcément, et vraiment dans ces moments-là très sacrés, peu importe les religions, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie, de lumière dans ces espaces-là qui nous permettent de transmuter plus facilement et de nous remplir de lumière, puisque le but de tout le monde, même si on n'est pas flamme jumelle, c'est de se remplir de lumière pour vraiment se transcender et devenir la personne la meilleure qui soit et la plus heureuse qui soit. Durant cette période, on a avancé tous ensemble, en tout cas on a fait des sauts quantiques, je pense qu'on peut le dire, parce que j'ai une très bonne nouvelle, c'est que maintenant on peut libérer des emprises beaucoup plus facilement qu'auparavant. Donc, je vous dis ce qu'il en est, comme ça, si vous pouvez le faire depuis chez vous, bah, ce sera tout ce temps-là de gagner. C'est qu'en fait, avant une emprise, c'est quand on est en contact avec des gens qui sont toxiques. Donc les gens toxiques, c'est en général les pervers narcissiques, en général des personnes contrôlantes, dominantes. Voilà, c'est en général ce genre de personnes-là qui vont faire que ça va être assez compliqué dans votre vie parce que énergétiquement, ils posent comme des cordes sur vous, des vibrations qui sont pas toujours évidentes. Ce qu'on faisait, c'est qu'on coupait les cordes et on coupait. Et à un moment, on comprenait ce qui se passait au niveau karmique, on pouvait nettoyer aussi, ça allégeait la relation. D'accord? Donc je parle beaucoup là parent-enfant, parce que c'est vraiment aussi dans ce cadre-là, c'était vraiment un renouveau avec Pâques, plutôt des énergies familiales. On coupe tout ça, mais là, ce qui se passe, c'est que il y a une possibilité de refaire un recentrage entre qui on est et l'enfant qu'on était. C'est-à-dire que quand vous êtes né, vous avez répondu à l'attente de vos parents. Donc vous étiez complètement aligné de corps et d'âme avec une belle ouverture de cœur. Mais quand la famille n'est pas prête à recevoir toute cette lumière et tout cet amour, tout de suite, il va y avoir forcément l'ombre qui va venir attaquer ces sources de lumière. Donc l'enfant, lui, ce qu'il fait pour se protéger, il se recroqueville et il se décentre. Comme ça, il aimait pas trop de lumière, il a compris, et il va essayer de trouver un lien, parce que bah voilà, le lien important avec ses parents, donc il y a un petit lien qui sort au niveau du premier chakra en général, et il vient se brancher sur tout le monde. Donc ça, il va se construire comme ça. C'est je ne peux pas donner mon amour, du coup je donne ce que je peux, et ce que je peux donner, c'est mes énergies vitales. Malheureusement, c'est difficile pour tout le monde parce que ça va à la fois porter l'autre, mais ça vide la personne et ça fait des décentrages. Donc on peut constater, c'est des gens qui vont avoir beaucoup de mal à se nettoyer parce qu'effectivement en se branchant sur l'autre, ils récupèrent toute la toxicité de l'autre. Donc c'est compliqué, c'est sans fin, j'ai envie de dire. Et on peut arriver à moi j'appelle ça les fausses maladies parce que c'est les maladies qui viennent plus des décentrages de famille, tout ce qui est fibromyalgie, fatigue chronique, tout ce qui est douleurs articulatoires, blocage, souvent ça vient du transgénérationnel et c'est assez compliqué à traiter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là, on a cette possibilité maintenant de se recentrer. Le corps peut se recentrer avec l'âme et on peut couper cette première expérience d'amour qui n'était pas la plus juste, qui concerne à mon avis énormément de gens parce que même si c'est pas toxique, je connais pas beaucoup de gens qui rayonnent l'amour avec leur cœur complètement, sinon le monde serait différent. Donc je pense que ça, tout le monde peut le faire. Je me recentre avec mon âme, je me recentre sur moi-même et en fait là, le fait de rentrer et mon corps m'appartient, ma vie m'appartient, mes énergies m'appartiennent, ma lumière m'appartient. Il y a aussi ce principe d'accepter que tout ça soit pour nous et indispensable à qui on est, à notre lumière.
et on arrête de se diluer en fait, complètement. Alors pourquoi on fait ça? Je vous invite à regarder la vidéo sur la mission d'enfant. La mission spirituelle des enfants, c'est de soulager nos parents et de les aider comme on peut. Alors parfois on le fait maladroitement. Donc une fois que ça s'est arrêté, ce que vous pouvez faire, enfin une fois que vous êtes recentré sur vous et que vous allez envoyer un autre type d'amour, que vous aurez aussi fait un travail sur le transgénérationnel, mais en fait tout simplement tout ça, ça va permettre, vous aurez accompli à ce moment-là votre mission d'enfant, c'est-à-dire que vous aurez apporté la bonne vibration à votre famille, et sans que ça vous demande d'effort, puisque ce sera une vibration qui va se repropager par le cœur. Suite à ça, il y a un truc assez incroyable qui se passe, c'est que en fait, il y a une sorte de petite coque, hein, parce que moi je vois vraiment beaucoup de coques et d'œufs qui se superposent, un peu comme les Kinder. Et en fait, il y a une surprise à l'intérieur. Hein. Il y a toujours une surprise et il y a du chocolat, mais parfois très amer, parfois plus sucré. Alors voilà, c'est cette petite coque là, c'est une très belle petite bulle qui se reconstruit en fait. Une fois que la mission face aux parents est accomplie, c'est comme si on a notre propre petite bulle pour grandir, pour aller vers notre destinée, pour vraiment commencer notre vie de couple. Et en fait, toutes les énergies sont recentrées sur nous-mêmes. Donc c'est comme si toute la force de qui on est, c'est comme un germe, une graine. On va pouvoir aller faire en sorte de ressortir de tout ça. Alors, je pense que c'est un passage obligé. Et les nettoyages d'emprise, je les ai vus toute la semaine dernière, donc ça fait un certain nombre de personnes pour qui c'est valable, c'est pour ça que je vous en parle. Et cette petite coque, je l'ai vue uniquement sur une personne. Mais bon, ça me paraît tellement logique quand j'ai vu que je me dis bah oui, of course. Pourquoi? C'est, je pense, une très très grande nouvelle parce que ça concerne, j'imagine, beaucoup de monde. Donc, c'est le cadeau, c'est notre cadeau de cette période. Mes conseils, toujours les bonnes recettes de Céline pour fusionner, tome 103 000. Voilà, c'est vraiment de plus en plus, c'est évident pour moi, mais vraiment, je vous le dis, c'est vraiment de faire cet alignement. Alors ça, j'ai fait 2 vidéos là-dessus, alignement et alignement 2. Donc vous pourrez aller voir. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on a intégré cette énergie-là, il y a vraiment cet axe dans notre aura qui est là. Et en fait, cet axe, si vous voulez, moi je croyais que c'était un peu comme un fil, vous savez les fils là pour faire les murs droits, là, les fils de plomb, je crois qu'ils appellent ça comme ça, pour donner un axe. Mais à la fin, je me rends compte que plus ça se développe et plus, au lieu d'être juste un axe, ça devient comme une colonne vertébrale de lumière, vraiment comme un squelette, une structure pour me soutenir. Et ce que je me rends compte aussi, c'est que moi, toute seule dans l'histoire, je suis plus ou moins alignée, mais mon jumeau, lui, il va encore être décentré. Alors, pourquoi cette ligne, elle est importante? Parce que tout simplement, on peut se décentrer comme ça sur les côtés, et on peut se décentrer aussi d'avant en arrière, en fait. Par le haut et par le bas. Donc ça fait beaucoup de décentrage possible. Et ce canal de lumière, une fois qu'on le connaît, qu'on le sent, on le laisse vraiment rentrer en nous, nous envelopper et nous soutenir. Et à partir de ce moment-là, on est beaucoup plus aligné. Sinon, on a aligné le jumeau, Léo aussi. Et là, il y a une ouverture encore plus puissante et plus sécure qui peut se faire. En fait, je me demande même si moi, l'histoire de ma flamme, parce qu'on a tous une grande logique dans notre histoire de flamme, est-ce que au final c'était pas de retrouver cet axe au divin en permanence et accepter d'être porté et nourri par quelque chose de plus fort que moi, pas seulement par le canal mais aussi sur un plan terrestre. Au niveau de notre fusion, ça avance toujours, mais alors là c'est encore autre chose qui se passe, c'est que donc nos 2 cœurs, je vous avais dit, nos 2 cœurs de divin s'étaient retrouvés. Après, on a dû faire encore des petits nettoyages, des petits ajustements. Depuis que je suis dans cet alignement sur cette grande ligne de lumière, c'est comme si nos 2 cœurs ont enfin pu vraiment s'harmoniser. Alors ça, on se rend compte que par exemple, si on est dans des pièces séparées, en tout cas moi j'en ai pas la perception, même si ça existe,
Mais si on est à quelques mètres l'un de l'autre, vraiment, dès que nos deux cœurs se retrouvent et s'harmonisent et vont vraiment vibrer sur la même énergie, vont tourner dans le même sens, et à partir de là, il y a un nouveau corps énergétique qui apparaît. Il y a un truc tellement gigantesque que je peux pas le voir. Et en gros, c'est ça que je veux vous dire, toute cette partie de fusion là, ça va complètement à l'encontre de toutes les règles qu'on a pu connaître en énergie ou les règles de protection. On rentre dans une autre logique encore qui, moi, au jour d'aujourd'hui, me dépasse complètement. Je vois qu'on va vers, on va vers l'immensément grand et je ne sais pas ce qui se passe derrière, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je voulais vous dire ça parce que on peut comprendre que du coup ce soit un peu compliqué et long parce que vraiment on va connecter des choses juste incroyables après. Pour ceux qui auraient encore des doutes, il faut pas en avoir. Là on vient de faire un stage sur communiquer avec les anges. Donc on a eu des techniques pour se connecter mais aussi beaucoup de guérison. Sur tous les participants, on était une petite vingtaine. Vraiment, tout le monde a senti des transformations par rapport aux jumeaux, par rapport à la connexion avec le jumeau, d'accord? Donc, et puis des gros nettoyages aussi, qui sont vraiment faits de manière globale et de manière complète. Donc il faut vraiment pas douter de l'importance du monde angélique. D'ailleurs, ils m'ont permis d'avoir une vision pendant ce stage où ils me montraient les jumeaux, la partie d'âme en fait, hein. Donc là on a la partie corporelle humaine et puis dans notre âme il y a une connexion sur différents plans, différents étages, différents états, dont l'étage des anges, on va dire ça comme ça. Sur cet étage là, c'était très beau ce qu'ils nous ont montré parce que parfois on peut voir les alliances et les mariages, alors c'est des belles cérémonies, c'est juste magnifique, mais on sent bien qu'on se retrouve, d'accord? On sent bien que c'est important, qu'il y a une bénédiction, qu'on a acquis une nouvelle force, qu'on la ramène en nous, vers nous. Enfin, c'est vraiment des très beaux moments, hein. Mais là, plus précisément, on m'a montré qu'il y a un petit lien de cœur qui part de notre cœur à nous et qui va se poser sur le premier chakra de l'autre. Et à l'inverse, un lien du cœur qui vient sur le premier chakra de l'autre et qui vient se poser sur notre premier chakra. Si on regarde, ça fait comme un 8 infini, c'est juste magnifique, j'avais pas vu encore. Mais du coup, on voit que il y a des sortes de raccordements qui sont faits et que dans cette histoire, même si on a des auras très individuelles, on a cette aura de couple là dans lesquelles on est vraiment fixés par la lumière l'un à l'autre, quoi. C'est vraiment ce qu'on peut dire. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça pour vous dire, n'hésitez pas à demander aux anges, n'hésitez pas à vous élever dans cette dimension-là, n'hésitez pas à faire les soins qu'il y a sur la chaîne, n'hésitez pas, voilà. Je voulais vraiment vous apporter encore une information supplémentaire parce que je sais à quel point le mental peut nous faire douter de tout ça, mais sincèrement, de toute façon, plus on vit d'expériences comme ça, plus on voit bien que c'est indispensable pour nous, notre vie, notre conscience et notre couple de flammes jumelles. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.